Salut l'équipe! On sait que les footballeurs ne sont pas que de simples athlètes. Ils sont des célébrités et parfois certains d'entre eux deviennent aussi des mèmes. Même pas Cristiano Ronaldo n'échappe aux moments embarrassants. En 2017, le président de Madère, la ville où Ronaldo est né, a voulu le récompenser pour ses années de domination dans le football. Ils lui ont même attribué son propre aéroport. Et en mars, ils lui ont annoncé qu'ils lui réservaient une dernière surprise. Mais c'est là que les choses se sont gâtées littéralement. Le président de Lille a commis une grave erreur, car il a également commandé quelque chose de spécial pour Ronaldo en guise de remerciement. Dès que la surprise a été révélée, des mèmes sont apparus. Mais c'est qui ce mec? Même Ronaldo n'a pas pu s'empêcher de rire. Ce truc est ridicule! Comme vous pouvez l'imaginer, les internautes n'ont pas raté l'occasion pour troller. Je ne sais même pas qui s'est senti le plus mal. Ronaldo? Ou le mec qui a travaillé sur ce projet pendant des mois? Ce gars vient de ruiner sa carrière. Messi n'a pas non plus échappé à un moment même. C'était la Copa América 2016, l'Argentine contre le Chili. Les supporters étaient évidemment très enthousiastes. Messi était conscient que s'il ne gagnait pas, il laisserait passer une occasion en or. Le match a été très ennuyeux, et en 90 minutes, il n'y a pas eu un seul but. Mais à la 90e minute, tout a changé. Messi a traversé tout le terrain, a préparé la frappe et il l'a raté. Mais attendez, Messi avait une chance de se faire pardonner. Le match s'est décidé au tir au but, et Messi savait que c'était le grand moment pour faire honneur à son pays. Depuis des dizaines d'années, Messi a rêvé de remporter un trophée international. Et lorsqu'il s'est aligné pour tirer... Oh non! Pauvre Messi! On sait tous ce qui s'est passé sur Twitter. C'est dommage pour Messi. Mais pire que de devenir un mème, c'est de devenir un mème qui peut vous envoyer en prison. Luis Suarez a eu un gros problème. En 2010, puis en 2013, il a été suspendu 2 fois pour 17 matchs. Tout ça à cause de son attaque emblématique. Oh là là! Quelqu'un aurait dû lui donner un Twix ou quelque chose d'autre à grignoter. En 2014, Suarez avait envie de marquer des buts, mais pas seulement. Lors d'un match de groupe entre l'Uruguay et l'Italie, les deux équipes essayaient de se qualifier. Mais pendant le match, aucune équipe n'a pu marquer un seul but. Suarez était furieux et a fait l'impensable. La réaction de Suarez était exagérée, mais ce n'est pas la première fois qu'il prend quelqu'un pour un casse-croûte. Les utilisateurs de Twitter ont alors décidé de comparer Suarez à un chien. Ils ont remplacé Jurassic Park par Suarez Park. Et ils ont même créé une citation inspirante. Si tu ne peux pas le battre, mange-le. Ça a dû lui faire mal. Mais bon, Chiellini aussi a eu mal. Ce que Suarez ne savait pas, c'est que ces mèmes auraient pu le mettre en prison. Ce qu'il a fait est évidemment illégal, et le juge n'allait pas lui faciliter les choses juste parce que c'est un footballeur professionnel. Suarez a été banni pour 4 mois. Ça c'est fou, on se calme un peu. Le mème de Mbappé est bien plus drôle. On le sait, Mbappé est l'un des footballeurs les plus célèbres de notre époque. Mais il y a quelqu'un qui lui ressemble beaucoup. Ouais, les internautes n'ont pas eu pitié pour Mbappé. Mais attendez, ce n'est pas tout. Car après le transfert de Mbappé au PSG en 2017, ses coéquipiers ont voulu immortaliser ces mèmes. Lors de l'un des premiers jours de Mbappé dans son nouveau vestiaire, ses copains ont voulu lui accueillir de manière chaleureuse avec un cadeau spécial. Et Mbappé était vraiment content. Une boîte Dior. Ça doit être quelque chose de génial. Eh bien, ce n'était certainement pas ce qu'il attendait. Je ne sais pas ce qui est le plus drôle. Mbappé portant un masque de Tortue Ninja ou Thiago Silva qui rigole comme une hyène en arrière-plan. C'est vrai que les Tortues Ninja sont cool, mais tout le monde aime aussi Super Mario. Attendez, pas celui-là. C'est de lui dont je parle. Mario. Et bien sûr, ce mec a beaucoup de mèmes. Pendant la Coupe d'Europe 2012, il était sur le point de faire des bêtises, comme d'habitude. Mais avant d'arriver en demi-finale, il avait prévu une célébration qui resterait à jamais gravée dans notre mémoire. Lorsqu'il a marqué un but contre l'Allemagne, à la 35e minute, Mario était prêt à devenir viral. Oh oui, Mario est un bad boy.
Quand on regarde, ça ressemble à une célébration normale, mais pas aux yeux des créateurs de mèmes sur internet. Ils ont transformé notre gars en Pokémon. En tout cas, les gens sont très créatifs. Ils ont créé un mème de Mario pour chaque situation. Mais rien de tout ça n'est comparable à un mème si embarrassant qu'il a été transformé en publicité. Je suis désolé pour Neymar. Nous sommes en 2013, c'est la Coupe des Confédérations de la FIFA. Et vous savez déjà que Neymar ne se soucie pas de la méthode utilisée pour gagner, même s'il doit devenir un mème. Le match était nul, 1-1 jusqu'à la 86e minute, quand le Brésil a marqué et a pris l'avantage. Jusqu'à la fin du match, les Brésiliens vont donc essayer de perdre du temps à chaque fois qu'ils ont l'occasion de le faire. Et dans les dernières minutes, quand un défenseur s'est approché, Neymar a littéralement glissé. Neymar ? Son talent est le football. Il n'est pas un acteur et maintenant nous savons pourquoi. Quand les fans ont vu cela, l'histoire a été faite et Neymar est devenu officiellement un mème. Mais bien sûr, Neymar a beaucoup de talent. Mais nous savons tous qu'il fait ça très souvent, non ? Mais quoi qu'il en soit, la simulation de Neymar est devenue tellement virale que même KFC en a profité pour transformer ce moment en une publicité. Pauvre Neymar, il ne méritait pas ça. Mais au moins la nourriture était bonne. Pour finir, je vais vous parler de l'histoire de Sergio Ramos, qui a été poursuivi en justice pour des millions d'euros. En effet, les mauvaises décisions peuvent ruiner toute une vie. En 2018, Ramos a dû la prendre de façon très dure. Vous vous souvenez de l'incroyable finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool ? Ça s'est passé lors de ce match. À ce moment-là, Salah était le plus grand joueur de Liverpool. Et si vous savez quelque chose sur les fans de football égyptiens, c'est qu'ils ne laisseront jamais quelqu'un blesser leur idole. Mais nous savons tous que Ramos n'est pas du genre à avoir peur facilement. Dès le début, le match est intense pour les deux équipes. Au bout de 24 minutes, alors que le score est à égalité, les choses se détériorent. Salah a été mis KO. Et même si Ramos s'est excusé, les Égyptiens ont fait de lui l'ennemi numéro 1. Les supporters ne se sont pas souciés de ses excuses, car tout le monde tweetait son opinion. Et Ramos était à la une sur Twitter. Toute l'Égypte l'a littéralement transformé en mème. Mais ce n'est pas la chose la plus dingue. Un avocat égyptien n'avait aucun doute sur le fait que Ramos avait fait exprès de blesser Salah. Il a donc décidé de frapper Ramos là où ça fait mal, dans son portefeuille. C'est à ce moment-là que Ramos a été poursuivi en justice pour des millions d'euros. Mais il s'en fiche un peu car après tout, c'est le Real Madrid qui a remporté le trophée. Voilà la vidéo d'aujourd'hui, sur les moments embarrassants de la vie de footballeur. Si vous avez aimé, je peux faire d'autres vidéos de ce style. Il suffit de commenter en bas et de me le dire. Footflex. Quoi d'autre ? Je vous propose ici une suggestion si vous voulez continuer avec moi.